Bonsoir, bonsoir. Salut tout le monde, salut chers étudiants, salut chers abonnés. Je reviens, je m'appelle Yet Passekrik Paolo. J'espère que vous allez très bien. Je reviens encore avec une nouvelle vidéo pour vous parler du service DHCP. C'est toujours dans le cadre de notre formation Administration des serveurs Windows. Administration des serveurs Windows. Plus précisément sur Windows Server 2022. Nous allons parler du rôle de serveur DHCP. Le rôle de serveur. Après l'installation du système d'exploitation du serveur Windows 2022, selon les tâches que le serveur va effectuer, vous devez rajouter les rôles correspondants. Introduction au rôle DHCP. Ce module présente la configuration d'un serveur DHCP au sein d'un environnement Windows Server 2022. Le DHCP Dynamic Host Configuration Protocol est un protocole réseau qui a pour but de simplifier l'administration d'un réseau. Le protocole DHCP offre un moyen de centraliser la configuration des machines du réseau en mettant à disposition un serveur au sein d'un réseau local. Le serveur fournit aux machines clientes leurs paramètres TCP/IP, c'est-à-dire une adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, l'adresse des serveurs de nom NetBIOS Wings ou DNS, le type de nœud NetBIOS, le nom de domaine Internet. Donc, on va voir que le serveur DHCP, son rôle, c'est d'attribuer des adresses IP, c'est de fournir des adresses IP aux ordinateurs du réseau de façon automatique. Parce que dans un réseau, une machine pour communiquer avec les autres hôtes dans le réseau a besoin d'une configuration IP, TCP/IP, c'est-à-dire une adresse IP et d'autres paramètres. Maintenant, le serveur DHCP vient faciliter cette tâche à l'administrateur parce que nous rappelons que l'agressage IP peut se faire manuellement. C'est-à-dire l'administrateur vient, voilà par exemple, je vais vous montrer comment l'agressage se fait manuellement. Il suffit d'ouvrir le panneau de configuration. J'ouvre le control panel, le panneau de configuration. Je viens sur le network, ici là, sharing center. Je viens par exemple là sur mon adaptateur Wi-Fi. Je viens là. C'est ici là qu'on attribue l'adresse. Quand c'est statique, c'est là. Je viens, j'entre moi-même mon adresse. Ça c'est manuel. C'est moi-même qui vais entrer mon adresse, une adresse à ma machine. Je mets l'adresse IP, le masque. Voici la passerelle. Je mets la passerelle. Après, on peut mettre les options. Le DNS peut être ajouté et d'autres éléments. Donc, voilà un peu ça. Après, je clique sur OK. Ça, c'est l'attribution manuelle. Mais cela nécessite la présence, exige la présence de l'administrateur sur place. Donc, il va parcourir machine par machine. Sur chaque machine, il doit répéter la même procédure tout en gardant à l'esprit qu'il ne doit pas attribuer la même adresse à plus d'une machine. Donc deux machines, plusieurs machines ne peuvent partager la même adresse IP. Du coup, on constate que si le réseau devient de plus en plus grand, il aura du mal à gérer cette tâche-là et l'ajout de nouveaux utilisateurs va lui donner des de boulot supplémentaire, de tâches. Il sera toujours obligé d'être là pour attribuer manuellement des adresses IP aux machines. Mais pour éviter cela, pour faciliter la tâche, pour empêcher, faciliter la tâche administrative au niveau de l'administrateur et lui permettre de ne plus être toujours de gérer l'agressage de la meilleure des façons,
sans toutefois s'épuiser, on a mis sur pied le DACP. Donc, je vais cliquer, je vais annuler ça. J'annule. Je rappelle que on a mis sur pied le DACP qui est un serveur qui va jouer ce rôle, là. Donc, qui va seconder l'administrateur en attribuant lui-même de façon automatique à chaque fois qu'un nouvel ordinateur est dans le réseau, se connecte au réseau, c'est lui qui doit attribuer ces informations-là. Introduction au rôle DACP. Ainsi, le protocole DACP permet à un ordinateur qui se connecte au sein d'un réseau d'obtenir dynamiquement sa configuration tout en évitant les conflits d'adresse. Il évite également la reconfiguration des ordinateurs portables lors d'un changement de réseau. Oui, l'administrateur peut facilement avoir un œil sur son réseau et connaître des adresses allouées aux clients DACP. Ces adresses sont allouées par un mécanisme de bail. Le temps d'expiration du bail peut être fixé ou illimité. Donc, on peut fixer le bail ou alors laisser ça illimité. Le bail ici étant le temps d'expiration d'une adresse IP, la durée d'expiration d'une adresse IP. Parce qu'on va te fournir une adresse avec une durée de bail spécifique. Une machine conserve son bail jusqu'à son expiration et essaiera de le renouveler avec la même adresse si possible. Windows Server 2022 prend en charge des fonctionnalités de serveur DACP v6 sans état et avec EDA. Les clients en mode sans état DACP v6 utilisent DACP v6 pour obtenir des paramètres de configuration réseau auprès de l'adresse IPv6, telles que les adresses de serveur DNS. Les clients configurent une adresse IPv6 par le biais d'un mécanisme non basé sur DACP-v6 tel que la configuration automatique des adresses IPv6 basée sur les préfixes IPv6 inclus dans les annonces de routeur ou la configuration d'adresse IP statique. En mode DACP-v6 avec état, les clients acquièrent l'adresse IPv6 ainsi que d'autres paramètres de configuration réseau par le biais de DACP-v6. Avantage d'un serveur DACP. DACP réduit la complexité et la quantité de travail administratif en utilisant une configuration automatique TCP de TCP/IP. Configuration manuelle. Adresse IP entrée manuellement. Là, c'est quand c'est manuel. Possibilité d'erreur. On peut commettre des erreurs. Machine mobile demande plus de travail administratif puisque les machines mobiles peuvent se déconnecter, se reconnecter. À qui il faudra toujours que l'administrateur soit là pour reconfigurer les machines là. Alors que la configuration dynamique, adresse IP attribuée dynamiquement, pas d'erreur. Machine mobile ne demande pas plus de travail administratif parce que c'est automatique. Comment le serveur DACP alloue des adresses IP? Le client DACP, configuration IP statique. Il y a le client non DACP, pour lui c'est statique. Client 2, c'est un DACP, configuration IP allouée par le serveur DACP. Client 1 DACP, configuration IP allouée par DACP. Génération du bail. Il y a maintenant le serveur DACP. Base de données DACP. Adresse IP allouée au client disponible. Donc lui, il a une base de données pour les adresses. Génération de bail DACP. Serveur DACP
1, 2, le client. Client DHCP broadcast, un paquet DHCP broadcast. Donc lorsque le client veut une adresse IP, il lance d'abord une requête qui est un paquet qu'on appelle paquet DHCP Discover en broadcast. Après, maintenant, le serveur DHCP va répondre avec un paquet DHCP offer. Et le client, à son tour, va faire du DHCP request pour accepter d'utiliser les adresses là. Et maintenant, le DHCP acknowledgement envoyé par le serveur pour la confirmation. Le renouvellement du bail. Pour renouveler le bail, lorsque ton bail a expiré, le client envoie un DHCP request pour demander le renouvellement. Après, le serveur va faire un DHCP ACK pour reconfirmer le renouvellement. Donc là, c'est la procédure. Ajout de rôle serveur. Maintenant, comme nous allons pratiquer maintenant, donc nous allons pratiquer en ajoutant le rôle serveur DHCP sous Windows Server. Maintenant, j'ai mon lab. Notre lab est déjà là. Il faut provisionner la machine. Maintenant, vous vous rappelez à la vidéo précédente, on avait ce modèle. Cette machine modèle. Nous allons maintenant, c'est le modèle, on ne va pas l'utiliser, on va juste cloner pour avoir chaque serveur. Je vais le cloner. Je clone pour avoir mon serveur DHCP. Pour cloner cela, je fais un clic droit dessus, manage, puis clone. Suivant, the current state in this virtual machines, create a link clone, donc un clone lié. Je crée un clone lié. Suivant, après, je donne un nom à mon serveur. Je vais l'appeler serveur DHCP. Voilà le nom que je vais lui donner. Je choisis l'emplacement. C'est dans mon disque dur. OK, puis finish. Ça va cloner la machine. Close. Voici la machine, je porte, je mets là. Voilà ma machine serveur DHCP. Je vais allumer cela. Je l'allume. Je démarre. En attendant, je reviens là. Vous pouvez installer le service DHCP en passant par l'utilitaire Server Manager. Avant de lancer la procédure d'installation, assurez-vous de disposer d'une carte réseau configurée avec une adresse IP fixe ainsi que de serveur Windows Server 2022. Bon, voilà, je vais l'attribuer une adresse. Maintenant, c'est à moi de spécifier. Nous allons spécifier une adresse IP fixe à notre serveur DHCP. On patiente. Bon, là, je clique là pour entrer le mot de passe. J'entre le mot de passe.
Je patiente que donc il y avait que le système charge. Je viens chercher, j'ouvre le gestionnaire de serveur, je lance le gestionnaire de serveur. Bon, le gestionnaire est lancé. Je clique sur serveur local. Je vais d'abord attribuer un nom à ma machine virtuelle, un nom au serveur DHCP. Je clique sur nom de l'ordinateur pour modifier son nom. C'est la première des choses à faire ici. Je lui donne un nom. Je vais l'appeler SRVDHCP. SRVDHCP. OK. OK. Je ferme. Et je redémarre. Je patiente. Le redémarrage. Le redémarrage a terminé, ça a bien redémarré. J'entre mon password. Je lance le gestionnaire de serveur, je clique là, gestionnaire de serveur. Le gestionnaire de serveur se charge. Je viens dans serveur local. Vous voyez bien que le nom a été bien modifié. Maintenant, nous allons attribuer une adresse IP. Je vais faire le choix d'une adresse pour notre implémentation. Je clique là. Nous allons définir une adresse IP. Propriété. Bon, je reprends. Pour l'adresse IP, on vient ici au niveau d'Ethernet 0, on clique sur adresse IPv4. Après, l'unique carte réseau de notre système est Ethernet 0. Je double-clique dessus, puis propriété. Ensuite, protocole Internet version 4, je double-clique. Utiliser l'adresse suivante. Je mets l'adresse 192.168.10. Vers le point 3. 10.3. Je vais, considérons que la passerelle c'est ça. La passerelle c'est en fait l'adresse du routeur. Donc du routeur 10.1. Supposons qu'il y a un routeur dans notre réseau. Je m'arrête là. Après, OK, fermé. Mais on peut laisser ça vite parce que bon, il n'y a pas de routeur.
Je ferme. J'actualise. La graisse va apparaître à ce niveau, c'est bon. 10.3. Maintenant, on va continuer. Nous allons continuer. Nous allons maintenant ajouter le rôle des DACP. Nous allons ajouter le rôle DACP. On ajoute le rôle. Je viens suggérer, puis ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant, c'est bon. Je sélectionne le serveur suivant. Ici, je sélectionne le rôle de serveur DACP. Je sélectionne serveur DACP. Je clique sur ajouter des fonctionnalités. Ça doit être sélectionné. Si je viens là suivant, voilà, suivant, je clique sur redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire. Oui, installer. On patiente l'installation. L'installation va se poursuivre jusqu'à la fin. Je patiente. L'installation du service du rôle DACP se poursuit bien. Bientôt la fin. Bon, c'est terminé l'installation. On va poursuivre. Je ferme. Vous voyez que cet endroit, je ferme. Vous voyez bien la zone de notification, là, le panneau jaune, là, je clique dessus et je clique sur le lien terminer la configuration du DACP et je clique sur valider pour terminer et fermer. Là, j'ai terminé. Après, maintenant, ajout d'une étendue. Quand on a fini l'installation, on ajoute l'étendue. Une étendue est une plage d'adresses IP qui sont disponibles pour être allouées. Donc, en fait, l'étendue, c'est l'ensemble des adresses IP qui seront attribuées, qui sont attribuables, qui seront disponibles pour les différentes machines du LAN. Propriété de l'étendue. Dans l'étendue Network ID, on a une durée de bail, nom de l'étendue, masque de sous-réseau, intervalle de l'adresse IP, intervalle d'exclusion. Donc, on va ajouter une étendue. Pour cela, il faut ouvrir le gestionnaire du DACP. Faire un clic pour ajouter une nouvelle étendue. Ainsi de suite. La plage. Bye. Maintenant, je viens dans Outils, puis DACP, j'ouvre la console DACP. J'agrandis la fenêtre. Je déroule l'onglet DACP IPv4. Je fais un clic droit sur IPv4. Nouvelle étendue. Suivant, je donne un nom à l'étendue. Je vais donner un nom à l'étendue.
DHCP je mets l'adresse du réseau. Bon, le nom est optionnel et chacun met n'importe quel nom ici, n'importe quelle chaîne de caractères /24. On peut faire une description. Je mets le serveur DHCP de notre LAN. Suivant, plage, la plage 192 168 10 1 192 168 10 200. Je vais prendre toute la plage 254. Même comme on pourra faire des exclusions, parce que ma plage d'adresse ça va de 1 à 254. Je vais réaliser des exclusions. Ajout d'exclusion. L'exclusion, c'est des adresses à exclure dans la plage, c'est-à-dire des adresses que le serveur ne doit pas utiliser pour attribuer aux autres machines. 10, je vais exclure de 1 de 1 à 5. Après, j'exclus encore 168, 10. J'exclus encore de 250, 245, à 254. J'ajoute, puis suivant. Bon, la durée de bail, on peut spécifier ça ici. C'est par défaut 8 jours. Je peux modifier, mais je vais laisser la valeur par défaut suivant. Bon, ici, lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer les options DHCP telles que les adresses IP des routeurs, passerelles par défaut, des serveurs DNS et des passerelles. Oui, je veux configurer. Attends. Non, je configurerai ces options ultérieurement. Moi, je vais les configurer maintenant. Je vais configurer mes options maintenant. Oui, je veux configurer ces options maintenant. On peut aussi les faire après. On peut faire des options, configurer les options après ou maintenant. Suivant, je mets d'abord l'adresse du routeur qui est l'option. Ça fait partie des options du DHCP. L'adresse du routeur. Ou bien il est bon de je peux le faire maintenant. 192 168 10. Je mets d'abord l'adresse de mon routeur, la passerelle par défaut, je l'exclus. J'ajoute la passerelle par défaut du routeur, le nom de domaine. Pour l'instant, nous n'avons pas de nom de domaine. Je laisse le rings, non. Oui, je veux activer terminer. Donc là,
Options du DHCP. Les options DHCP sont des valeurs pour les données de configuration courante qui s'appliquent à l'étendue. Les options d'étendue, nous avons la passerelle par défaut, Default Gateway Server DNS. Donc, c'est des options qui viennent avec l'adresse IP. Donc, ça veut dire que quand je spécifie dans le serveur DHCP l'option passerelle par défaut et DNS, ça veut dire qu'il attribue à la machine une adresse IP, un masque avec ses options, c'est-à-dire l'adresse de la passerelle par défaut qui est l'adresse du routeur, l'adresse du serveur DNS et éventuellement le nom du domaine. Configuration des options. Comment configurer les options? Donc, pour configurer les options, il y a ça, option DHCP, option. Je viens dans Pool, option DHCP, option étendue, option d'étendue. Je clique là, option d'étendue, je peux cliquer là, configurer les options. Donc le routeur il y a configuré, je peux modifier, supprimer, je vais supprimer et rajouter, je supprime, voilà, et je rajoute, c'est tout court. Maintenant l'autre option qu'on peut ajouter, bon, il n'y a pas de nom de domaine, donc je peux ajouter le nom de domaine. Voilà, le serveur de nom, ça c'est le serveur de nom, je sélectionne. Beaucoup d'autres éléments, bon, j'annule. Donc voilà un peu comment on configure les options du DHCP. Bon, je vais activer mon étendue, je clique là. J'actualise, c'est bon. Donc, on peut afficher les statistiques. Afficher les statistiques. Voilà. Il dit nombre de total d'adresses IP utilisées. C'est 0 pour l'instant, rien de disponibilité, 239 adresses. Donc pour l'instant il n'y a rien. Étendue globale. Les étendues globales ou encore super étendues permettent d'attribuer des adresses IP de plusieurs sous-réseaux logiques à des clients DHCP se situant sur le même segment physique. Les étendues globales sont utiles dans les cas suivants. Lorsque vous n'avez plus assez d'adresses disponibles pour un sous-réseau et que des stations doivent être installées sur le même segment physique. Utilisation sur un même segment physique de plusieurs adresses réseau logique. Migration de clients DHCP vers une nouvelle étendue. La suppression d'une étendue globale ne supprime pas les étendues qui la composent. Étendue multidiffusion. Le service DHCP de Windows Server 2022 permet d'affecter des adresses de multiclasse classe D. Plage d'adresses. Le multiclasse, c'est la classe D 224.0.0.0 à 239.255.255. Les adresses de ce type sont utilisées par des applications de type visioconférence. En effet, le but recherché est de diffuser des informations à différents clients tout en envoyant un seul message. Les clients utilisant des adresses multidiffusion doivent être configurés pour utiliser l'API MATCAT, Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol. L'API MATCAT
est généralement utilisé par des applications fonctionnant avec la multidiffusion. Aussi, les clients d'applications de multidiffusion peuvent être indifféremment configurés en tant que client DHCP pour l'adresse unique à résolution des conflits. Deux machines du réseau ne doivent pas avoir la même adresse IP. Pour mieux détecter et éviter les conflits potentiels, activez la détection de conflits d'adresse IP. Dans la console DHCP, faites un clic droit sur IPv4 du serveur, puis sélectionnez Propriétés. Dans l'onglet Avancé, donnez une valeur différente de 0 à tentative de détection de conflit. Là, ça permet de l'activer. C'est ici, là, clic droit, Propriété, mettre à jour les statistiques, automatiquement activer, avancer, tentative de détection de conflit, c'est 0. Une valeur différente de 0. Donc, je mets 1 par exemple. OK. Pour activer la détection de conflit. La valeur que vous choisissez détermine le nombre de tentatives de détection de conflit que le serveur DHCP doit effectuer pour une adresse IP avant de l'allouer à un client. Le serveur DHCP vérifie les adresses IP en envoyant une requête ping sur le réseau. Surveillance du DHCP. Le service DHCP enregistre dans les fichiers journaux un ensemble d'opérations ou événements critiques tels que le démarrage ou l'arrêt du service ainsi que les requêtes d'autorisation. L'audit ainsi créé est stocké dans le répertoire de la base de données DHCP. Voilà ça. Je vais aller vous montrer ce répertoire. Je viens là, c'est ici. J'ouvre l'explorateur du fichier. J'agrandis. C'est dans le disque C au niveau Windows Système 32. Voilà, Système 32 DHCP. Voilà ça, DHCP. Les fichiers d'audit ont la nomenclature suivante: DHCP SRV log, log, où XX représente les 3 premières lettres du jour de la semaine. Par exemple, donc là c'est pour le vendredi. Vendredi, je prends un exemple. Voici, là c'est pour aujourd'hui, lundi. Voilà le log. Voilà le log V4, log pour le DHCP V6, voilà pour l'IPv4. Je peux ouvrir, le fichier texte, voilà les logs enregistrés. L'enregistrement de l'audit DHCP est activé par défaut. Pour activer ou désactiver l'audit DHCP, effectuez un clic droit sur IPv4 du serveur DHCP. Cliquez sur Propriétés et cochez ou décochez l'option Activer l'enregistrement d'audit DHCP. Je viens là, je ferme ça. Voilà, Propriétés. Voici ça, activer l'enregistrement d'audit DHCP. C'est activé par défaut. La valeur de la taille maximale des fichiers journaux est de 70 mégaoctets. Donc c'est soit. Vous pouvez modifier ce paramètre via
via le registre en modifiant la valeur DHCP log file max size située dans la clé H key système. On peut aller modifier ça ici. Bon, là on a parcouru. Maintenant il est question aussi de tester, est-ce que mon serveur DHCP travaille, est-ce que ça joue son rôle, est-ce que ça peut attribuer une adresse IP à une machine du réseau. Pour tester cela, il faut une autre machine, cette fois-ci un Windows client. Je préfère Windows 10, mais pour l'instant je n'ai pas Windows 10 dans mon lab. Il est question d'installer cela. On va installer un client Windows pour faire le test du serveur DHCP. Donc je vais créer la machine là, je me positionne ici, je viens dans File, je vais créer la machine virtuelle Windows 10 pour le test. Suivant Windows plus serveur Windows 10 plutôt, Windows 10 64 bits. Suivant Windows 10, ce sera le modèle Windows 10. Modèle Windows 10. Je change l'emplacement de stockage, VM formation truc. OK, next. Et ici là, oh, ça c'est quel désordre ça. Oh là là. Bon, j'espère que finish. Donc je vais installer avant de revenir. J'installe, je viens là, je viens ici, CD, DVD, use ISO file, browse, je peux chercher l'OS Windows 10 Pro, là, OK, je démarre. Bon, il faut installer Windows 10 Pro. Quand vous arrivez à ce niveau professionnel 64 bits. Suivant. J'accepte la licence. Suivant. Personnalisé. Suivant. Voilà. Je reviens après installer. Bon, on arrive ici là. Je rappelle que j'ai sauté l'enregistrement de certaines étapes. Donc, commençons par la région. Lorsque vous arrivez ici, il faut choisir la région.
Je vais choisir la région de mon pays. Si je vois Cameroun, je prends, voilà, Cameroun. Oui. Maintenant, la disposition du clavier. La disposition du clavier. Je laisse à français, oui, français. Bon, j'ignore, je n'ajoute pas l'autre. Bon, il est temps de vous connecter. Je n'ai pas internet, je clique sur je n'ai pas internet. Continuez avec l'installation limitée. Je mets mon nom. N'y êtes pas. Suivant, je ne mets pas de mot de passe. Là, je suis à la fin de l'installation. J'accepte tout. Bonjour. Nous préparons votre système. Bon, on est là. Je viens ici, là. Nous allons installer les pilotes d'affichage. Je viens là. Clique sur l'explorateur de fichiers. Ce PC je vais d'abord renommer la machine. On va renommer la machine. Je viens ici renommer ce PC. Je l'appelle client 01. Je vais redémarrer plus tard parce que je veux d'abord installer les pilotes d'affichage pour redémarrer. J'installe ça, j'éjecte la clé et le CD. Je viens ici au niveau de VM là, install VM Tools. Voilà, je double-clique commencer l'installation.
Je double-clique sur Setup 64. Oui. Voilà, je poursuis l'installation suivante, complète, suivant, installer. Et puis terminé, je redémarre. Bon, entre temps j'allume aussi le serveur DHCP. Le voici, je l'allume. Puisqu'on doit faire le test, nous devons faire le test. Nous devons faire le test. Je patiente. Bon, entre temps, en attendant, je viens là. Là, je vais aller au niveau des paramètres réseau de mon Windows 10. Paramètres réseau de mon Windows 10. Ethernet, centre réseau et partage. J'ouvre le centre réseau et partage. Après, je clique sur modifier les paramètres de la carte. Je double-clique sur la carte. Propriété. Je vérifie si c'est en mode DHCP. C'est-à-dire mode client DHCP, prêt à communiquer avec le serveur pour avoir, oui, il est en mode DHCP, client DHCP. Obtenir une adresse IP automatiquement, je sors, je ferme. OK. Le serveur est en cours de démarrage. Maintenant,
il faut les mettre sur le même segment réseau. Là, je suis sur Windows 10. Je viens au niveau de VMware, ou alors je vais faire un clic droit sur le Windows 10 en question, puis Settings. Clic droit sur Windows 10, Settings. Je pars au niveau des paramètres. Je viens ici au niveau de Network Adapter. Je vais choisir, je vais créer un LAN segment. Je sélectionne LAN segment, LAN. Voilà le LAN qui est créé. Parce que pour créer le LAN segment, on clique sur Add. On crée. Donc si je remove celui-ci, je peux créer un autre. Je clique sur Add LAN. Donc c'est mon switch virtuel, ou alors j'appelle ça switch. Je vais appeler ça switch. OK. Et je connecte mon Windows 10 dessus. C'est un switch virtuel. C'est le segment, le LAN virtuel. Les deux doivent être ici. OK. Je double-clique là. Mon serveur est toujours, je fais la même chose sur le serveur, clic droit dessus, Settings, Network, LAN segment, je choisis mon switch virtuel. Je suis en train là de les mettre en réseau, dans un réseau virtuel pour que les deux machines puissent communiquer sur VMware. Et c'est par là que Windows pourra obtenir son adresse IP automatiquement. Donc quand je clique sur Détail, c'est pour voir si, bon là, elle n'a pas encore d'adresse IP attribuée par mon serveur parce que là, c'est le API-PA. Mon adresse IP, c'est son là. Donc, une fois que le serveur sera up, les deux machines vont communiquer et celui-ci va obtenir une adresse. Et là, ça a marché. Vous voyez, notre plage était de 1 à 254. Je me rappelle, nous avons exclu de 1 à 5. C'est-à-dire, le DHCP devrait commencer par 0.6, 192.168.10.6. Et a été attribué à cette machine Windows avec le masque, le bail de 8. Voilà le bail de combien de jours? De 8 jours, du 12 au 20. Passerelle par défaut, DHCP serveur. Ah, le 10.3, oui. Bon, OK, ça a marché. Vous voyez comment le serveur, on peut aussi vérifier ça en ligne de commande. On peut aussi vérifier cela en ligne de commande. Je fais clic droit ici, exécuter. CMD. Je valide, ça ouvre l'invite de commande. Je tape la commande ipconfig pour afficher les... Voilà, ça a marché. ipconfig slash release. Release, c'est pour libérer le bail. Quand je tape comme ça, ça libère le bail. Ça annule tout. Après
Après, je peux faire le renew pour renouveler mon bail. Renew pour renouveler mon bail et obtenir une nouvelle adresse IP auprès du serveur DHCP. Et là, on patiente le renew. Voilà, j'ai eu la même adresse IP, c'est correct. Je crois que c'est la fin du TP, c'est la fin. Merci de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Je reviens pour un prochain cours. Le prochain cours sera certainement sur le DNS. Donc, je vous annonce, préparez-vous pour le DNS. Le DHCP a été correctement fait. Merci, à plus.